Très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Excusez-moi. Bienvenue sur Julie Créa Scrap. Donc, pour les personnes qui me découvriraient, je vais me présenter. Je m'appelle donc Julie Le Seigneur. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans l'Ain, donc sur la commune d'Attigna, à côté de Bourg-en-Bresse. Donc, démonstratrice Stampin' Up signifie tout simplement que je vais vous montrer dans mes vidéos des projets réalisés à partir des produits de la marque Stampin' Up. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce petit projet. Voilà. Donc ce petit cadre qu'on va décorer, qui tient dans une enveloppe facilement pour être envoyé à une mamie, à voilà, des proches, à une marraine. Même les enfants peuvent le réaliser. On peut réaliser ça avec nos enfants, c'est très ludique. Donc pour réaliser ce projet, je vais utiliser la collection Plantes épanouies. Donc de notre catalogue annuel. Une magnifique collection donc autour des plantes, comme son nom l'indique. Donc avec les papiers à motifs, le set de tampons et les dies. Voilà. Donc le papier à motifs qu'on retrouve à la fin du catalogue annuel. Donc si vous désirez passer commande de ces produits, je vous montre mon petit code, le petit code hôtesse du mois de janvier. Donc n'hésitez pas, si votre commande ne dépasse pas les 200 €, à utiliser ce code hôtesse. Vous recevrez un petit cadeau de ma part à la fin du mois. Donc je le mets de côté, je vous le remontrerai après. Hop. Donc voilà, donc j'ai décidé d'utiliser le catalogue annuel, puisque en ce moment, voilà, on trouve beaucoup de réalisations faites avec notre catalogue saisonnier, qui est magnifique, soit dit en passant. Et afin de ne pas délaisser le catalogue annuel, qui regorge quand même de superbes projets, j'ai décidé donc de l'utiliser. N'hésitez pas, jusqu'à la fin du mois de février, de profiter de Celebration. Donc Celebration, c'est une période donc, de 2 mois. Sur 2 mois, si vous passez commande à partir de 60 € de produits donc commandés, vous recevez des produits de ce mini catalogue en cadeau. Vous les avez offerts. Donc on a des petits sets de tampons, on a des lots de papier de différents coloris, différentes formes. On a encore des petits sets de tampons, on a des collections. Donc le set de tampons plus le lot de papier en 30 par 30, enfin 30,5 par 30,5. Donc celui-là, c'est à partir de 120 €. On a ce set de tampons là avec plein de superbes messages. J'essaye de vous y mettre au plus près. Donc avec des félicitations, bonne fête, mon éconoléance, pour la retraite, pour les anniversaires, les vœux, enfin voilà. Il y a vraiment tout plein de superbes messages dans ce set. Et si toutefois vous décidez de me rejoindre dans mon équipe, n'hésitez pas, puisque pendant Celebration, vous avez pour 129 € de produits payés, vous pouvez en choisir 175. Et donc, pendant Celebration, donc c'est-à-dire jusqu'à la fin février, vous pouvez également choisir 2 sets de tampons gratuits. Donc, c'est quand même, voilà, en plus de l'offre. En plus de l'offre donc de 129 € payés, 175 € de produits offerts, vous avez 2 sets de tampons offerts. Donc, c'est pas négligeable. C'est quand même, voilà, une super offre qu'on a pendant Celebration. C'est vraiment l'occasion de nous rejoindre dans notre superbe aventure. Moi-même, quand j'ai démarré chez Stampin' Up, j'ai démarré pendant Celebration, puisque c'était une superbe occasion qui se présentait à moi. Donc, j'ai pas hésité. Donc voilà, donc on va se mettre au boulot. Donc il vous faut une cartonnette que j'ai déjà découpée. Donc, pour pas vous dire de bêtises dans les mesures, donc la cartonnette mesure 6 inches, puisque j'ai coupé une cartonnette en deux, donc elle fait 6 inches, donc 15,2 cm sur 20 cm.
Voilà. Donc elle peut être recouverte de papier uni et de papier à motif. Là, en l'occurrence, je vais réutiliser, comme pour mon premier projet, du papier à motif. Si j'en trouve. Donc, hop. Et bien celle-là, ce sera parfait. Ouais. Je vais prendre cet effet bois qui fera parfaitement ressortir les petits pots que je vais coller dessus. Hop, donc mon projet, je pousse ma cartonnette aussi. Je prends notre fidèle allié, le massicot. Je vais donc couper. Alors, est-ce que je vais les avoir? Je vais prendre 4 cm de marge quand même. Il faut bien 2 cm de chaque côté. Donc on va se mettre à 24. On va prendre du 24 par 19. On va arrondir. Donc on va se mettre à 24. Alors faites bien attention au sens de votre papier. 24 par 19. Donc le sens de votre papier dépend bien évidemment du sens de votre photo. Là, j'ai décidé de mettre une photo en format portrait. Si vous la voulez en format paysage, évidemment, vous ajustez le sens de vos motifs. Donc voilà. Je prends donc ma cartonnette que j'ai évidée. Donc j'ai fait des bandes de 4 cm tout autour. Alors ce que j'ai utilisé mon massicot pour faire l'intérieur, sauf que j'ai utilisé des anciennes lames. N'utilisez pas des lames neuves pour découper du carton. Prenez vraiment des vieilles lames. Quand les lames commencent à être un peu abîmées, qu'elles commencent à être un peu usées, vous pouvez les utiliser pour couper de la cartonnette. Vous insistez bien et ça vous marque votre pli comme ça, ça vous marque votre ligne de coupe. Et la ligne de coupe reste quand même droite. Je vais venir. Hop. Je vais venir mettre de la colle donc sur mon morceau de carton. Donc bien tout autour. C'est un petit projet tout simple à faire. Donc je vous remettrai une vidéo dans la semaine d'un autre projet. Mais celui-là, voilà, ça me tenait un petit peu à cœur de le faire en vidéo. Puisque ça permet de faire des petits cadeaux assez proches. De faire aussi aux enfants. Pour la fête des mères, la fête des pères. Un anniversaire. L'anniversaire d'une maman, si on veut mettre encadrer une jolie photo. Voilà, donc j'ai collé mon morceau de papier à motif. Je vais me mettre sur un morceau de carton. Alors, ou un bout de bois. Ce que je vais faire, je vais enlever mon sous-main, puisque ça va le transpercer. Et je vais me mettre sur ma planche en dessous. Voilà. Hop. Comme ça. Voilà. Alors, mon cutter. Il est là. Donc, attention, ça à ne faire qu'en présence d'un adulte. On va couper d'un angle à un autre. On n'a pas spécialement besoin que ce soit droit. Il faut juste que ce soit coupé. Voilà. Hop.
Voilà. Je peux remettre mon sous-main. Et donc maintenant, on va passer au double face. Alors, le double face. Voilà, il est sous ma main. Ne vous voir comme ça que pas du tout, comme me disait ma mère. Alors, je mets une bande de double face le plus près possible de ma cartonnette. Le long de ma cartonnette. Je ne dépasse pas, puisqu'en fait, on va couper les angles. Donc, pas besoin d'en mettre plus. Ce serait jeté, ce serait dommage. Voilà. Donc, 2 bandes de papier adhésif. Une près du projet et une sur le bord extérieur. Je fais ça aux 4 angles, aux 4 côtés, pardon. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des questions sur les produits, des questions sur le recrutement, des questions sur les commandes, sur la boutique en ligne, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur ma boîte mail, sur mon blog. Surtout n'hésitez pas. Donc à l'intérieur, je vais pas mettre d'adhésif jusqu'aux angles, parce que c'est vraiment juste pour le maintenir. Je vais aller, voilà, de la hauteur. Je me mets à hauteur de la fente, en fait. Donc, hop. Voilà. Et voilà. Pour l'instant, mon adhésif, j'en ai plus besoin. Mon ciseau. Hop. Donc là, je vais couper mes 4 angles. Donc je laisse à peu près l'épaisseur de mon ciseau, donc 1 ou 2 mm. Ouais, j'ai un peu plus quand même. Mais c'est pas grave. Faut pas couper à ras. L'essentiel est de ne pas couper à ras. Ça évite, ça va, sinon ça va vous mettre votre cartonnette à jour et du coup ça va pas faire spécialement joli. Là, en faisant comme ça, vous camouflez votre angle et du coup vous avez un rendu bien plus sympathique. Hop, donc on va coller. Donc enlever les bandes adhésives. Donc on commence par l'extérieur. On fera l'intérieur après. Hop, on appuie bien sur l'angle. Et on appuie avec notre plieur qui est là. Hop. Et le petit angle qui dépasse, en fait, on va l'appuyer. On va vraiment l'aplatir pour avoir un rendu bien net. Donc je passe en face. Hop. Donc pareil, j'appuie bien contre la tranche de ma cartonnette. Donc vous pouvez utiliser n'importe quoi comme cartonnette, hein. Là j'ai utilisé les fonds de nos papiers à motifs spéciaux. Donc les papiers spécialités. On a des cartonnettes comme ceci dans les lots. Donc je les conserve et du coup je les réutilise pour faire ce genre de projet. Donc pour faire les albums c'est pareil. J'utilise de la cartonnette comme ceci. Tout se réutilise. Rien ne se perd. Tout se transforme. Donc là j'ai bien aplati mes 2 petits angles. Et regardez le rendu que ça fait. Vous voyez l'angle?
on voit pas la cartonnette en dessous. Donc, pensez bien à aplatir vos angles. Et voilà. Maintenant, on va coller l'intérieur. Donc là, tout ce qui est superflu, je vais y découper. Donc on peut y découper ciseaux, pas besoin spécialement que ce soit droit. Voilà. Et donc pareil, là je vais bien marquer les plis avant. Et voilà. Et donc pareil, je vais enlever les opercules de protection non adhésif. Et voilà. Un petit coup de pléoir pour aplatir tout ça. Et voilà. Hop, je me mets droite. En 15 minutes, on a fait notre petit cadre. Alors maintenant, je vais utiliser un fond également de nos papiers classiques. Donc vous voyez, là, c'est un fond qui me restait, un vieux fond, mais que j'ai conservé, que je vais découper, donc pareil, au masticot. Et donc là, je vais découper 14 cm. C'est bien 14 cm. Hein. Par 19. J'avais un doute. Donc 14 par 19. Voilà. Donc on conserve toujours ces petites cartonnettes pour les réutiliser dans d'autres projets. Donc c'est là, c'est ça qui va venir faire notre fond. Alors, on va mettre de l'adhésif sur 3 des côtés pour pouvoir y glisser une photo. L'adhésif, il est là. Donc on se met le plus au bord possible. Excusez-moi. Excusez-moi. Hop, me revoilà. Excusez-moi de vous avoir fait patienter un petit peu. Donc j'ai mis ma bande adhésive sur 3 côtés. Donc vous laissez bien un côté ouvert pour pouvoir y glisser votre photo. On enlève juste un petit angle de l'adhésif sur chaque bande. Donc là, là et là. Donc là, j'ai pas enlevé tout mon adhésif pour pouvoir bien le positionner. Donc bien vers l'extérieur, parce que sinon vous allez avoir des soucis pour retirer votre adhésif. On applique et une fois qu'on est bien droit, on maintient son projet. Et on enlève le reste de l'adhésif. Et voilà, et on peut glisser une petite photo.
Alors, regardez, je vais vous montrer avec la même photo, comme ça. Je vais l'avoir mis à contribution, mon grand. Allez, hop, sors de là. Donc voilà, une photo format 10-15 rentre parfaitement dedans. Donc, vous voyez, avec un super papier à motif. Là, je vais rajouter quelques petites décos, un petit message, et le tour sera joué. Donc là, je vais la laisser dedans pour pouvoir positionner comme je veux, comme je veux mes petites découpes. Alors, j'ai fait des petites découpes à l'avance. J'avoue, j'ai triché. Pour pouvoir les coller, hop, sur mon projet. Alors, j'ai des petits pots. Donc, je vais faire une petite pile de pots. Je ferai bien une petite pile de pots comme ça. Avec ça dedans. Ouais, ça peut être pas mal. Donc je colle pas tout de suite. Je positionne mon projet comme je veux. Et je découpe ensuite. Enfin, je colle ensuite, pardon. Alors là, vu que c'est un petit pot, je vais enlever, vous voyez, de cette super découpe. Je vais enlever hop, qu'on puisse voir mon pot quand même. Tac. Vous voyez, j'ai toujours mon système d'attache et hop. Avec ma feuille. Donc, ce que j'aime faire avec cette découpe là de feuilles, c'est détacher tout simplement en découpant ces deux feuilles là et leur donner, vous voyez, un peu avec tout simplement avec mon plioir, hein. Vous voyez, elles étaient plates. Regardez la différence entre celle-là qui a un petit peu plus de texture et celle-là qui est un peu plus plate. Ça fait tout de suite, il n'y a pas besoin de faire grand chose. Voilà. Donc je vais coller, je vais mettre un petit point de colle ici pour assembler mon pot et ma fleur, enfin ma plante. Voilà. Regardez, ce que je peux même m'amuser à faire, c'est de passer ma plante sur le devant pour vraiment donner un aspect de volume à mon petit projet. Hop, un petit peu de colle dessus. Voilà. J'assemble déjà mes plantes avant d'assembler, voilà, sur mon projet pour être sûr que ce soit mis là où j'ai envie que ce soit. Donc là, j'ai réalisé une petite découpe avec le dies. Alors, c'est que je l'ai mis là. Avec ce dies là, j'ai réalisé une découpe. Donc j'avais fait un projet avec du cidre à la cannelle. Et en fait, j'ai récupéré les intérieurs pour pouvoir me faire des fonds d'étiquette. Donc je vais rajouter une étiquette blanche par-dessus. Et du coup, j'aurai mon petit projet. Alors, je vais rajouter un papier treillis aussi. Vous voyez, je tâtonne, je regarde. Je colle pas tout de suite pour être sûr. Là, je vais juste coller entre eux, pardon, excusez-moi, entre mes pots. On va les coller un par un, ce sera mieux.
peu de colle pour mettre la plante. Voilà, je la mettrai bien là dans le coin. Et donc j'ai ma petite plante, ma petite dernière plante. Ça, juste un tout petit point de colle. Voilà, super. Je vais couper la moitié. Donc il y a 8 colonnes, donc je vais couper à 4. Déjà voir. Donc à la moitié. Je vais enlever le contour pour enlever cet aspect de limite. Donc ça se découpe très bien. Vous voyez, je mets pas... Il n'y a pas besoin de savoir spécialement couper droit. Hop, il suffit de couper le long. Et hop. Vous voyez, la mettre sur le bas. Avec ça dessus. Ou là sur le haut. Dans ce cas-là, en enlever. Pouvoir mettre ma plante. Oh, ça prend forme, ça me plaît bien. Ça, je vais y mettre sur le message. Le message, je le collerai bien comme ça. Vous devez me prendre pour une folle à parler toute seule comme ça. Est-ce que j'ai une petite étiquette? Regardez donc. J'ai une petite étiquette ronde. J'en ai une comme ça. Parce que quand je fais des étiquettes, je fais pas semblant. Je fais une planche d'étiquette directement en fait. Regardez celle-là. Hop. Je la glisse. Là. Parfait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc ça c'est la pyramide de rectangles, donc les rectangles surpiqués. Donc les petites plantes, évidemment c'est de la collection Plantes épanouies. Et pour le détail, celle-là de petite plante vient de la collection des petits félins. Ce petit bout d'ananas là, enfin ce petit... Hop. Donc ce que je vais faire, c'est pas grave si ça dépasse vu que ça va être caché. Je vais tamponner mon message, mais vraiment sur cette partie-là. Je vais pas le centrer. Décidément, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme message? Alors, celui-là. Alors, qu'est-ce que ça va rentrer? Non, ça va pas rentrer. Bah oui, sinon c'est moins drôle. Si j'avais trouvé tout de suite le message, ça aurait été bien tout de suite. Alors, est-ce que là-dedans... Bah écoutez, je vais faire simple. Vu que de toute façon, je compte y mettre une photo de mes enfants. Hop. Alors, je vais utiliser donc le set de tampons Paroles de plantes, donc assorti à la collection Plantes épanouies. Et je vais utiliser le texte Je t'aime. Tout simplement. Un petit bloc. Hop. Et je vais tamponner donc en épinette. Et donc, comme je vous ai dit,
Je vais tamponner mon message vraiment du côté droit. Voilà. Je vais ranger tout de suite. Voilà. Et donc maintenant, je vais commencer à assembler et à coller mes différents éléments. Donc je colle mon étiquette de façon à ce qu'on ait bien le liseré de ce côté-là. Et je vais venir coller les petites plantes de ce côté-là. Donc je mets juste un petit point de colle parce que je vais venir rajouter de la mousse 3D. Hop. Qu'on cache quand même le bout de l'étiquette. Voilà. Et je vais venir rajouter avec une petite... Moi, peut-être non, juste coller. Donc pareil, avec un petit point de colle, histoire de l'assembler. Et je rajouterai une mousse 3D. Voilà. Hop. Alors, mes petites mousses 3D. Où est-ce que je vais les avoir mises? Pour une fois que je trouve, je trouve ce que je cherche tout de suite. Hop. Vous voyez, hop, je rajoute une petite là. Alors, ce que je fais quand je colle des éléments comme ça, je mets des mousses 3D sur les différents éléments. De mon étiquette pour être sûr que ça ne bouge pas, même si parce que je mets pas beaucoup de colle. C'est vraiment le temps. Hop. On va le mettre comme ça. Regardez donc. Hop. Là, pour ça, je vais utiliser mon tube de colle. Donc je vais mettre des petits points de colle sur les ronds pleins. Alors, je vais pas en mettre sur les deux derniers. Voilà. Vous voyez, je pourrais limite enlever. Regardez. On va essayer. En coupant bien au milieu. Hop. Et donc pareil, des petites mousses 3D. Donc je vais en mettre 3. Sur ma petite plante. Voilà. Et donc on a notre projet quasiment fini. Donc ce qu'on peut rajouter dans la subtilité de la chose, on peut prendre une chute. Une chute de papier.
une chute de papier blanc, quelque chose sous la main. C'est une chute, mais c'est du violet. Pas terrible. Et ben on va prendre une chute de cidre à la cannelle. Vous voyez, j'ai une bonne chute là. Et à notre cadre, on va y faire un potentiel pied. Et histoire de pouvoir le faire tenir debout sur un bureau. Alors, donc on reprend notre massicot. Alors, mon bout de papier, il fait combien? On va l'utiliser dans sa totalité. On a nos 21. Donc, on va faire notre pli à 10,5. Voilà. Et donc, chaque partie, on va la replier en son milieu. Donc, de chaque côté, on va se mettre à 5,25. Donc, on va dire, allez, 5,2. Pour pas chipoter avec les 0,25. 5,2 de chaque côté. Hop. On va, là par contre, on va le plier dans l'autre sens, les 5,2. On aplatit le tout. Hop. Et là, on a notre pied pour pouvoir... Vous voyez, on peut même l'écarter un petit peu. Alors, plus on va le mettre haut, plus le cadre va être penché. Vous voyez, si on veut le mettre un peu penché comme ceci, on le met un petit peu plus haut. Donc moi, je vais prendre l'option un peu plus... Ouais, je vais le mettre à 3 cm du bord. Donc, je vais me faire une petite marque avec mon crayon. Hop. Hop, je me mets une petite marque à 3 cm. Donc je vais déjà coller. Alors pour que ce soit... Oh non, on va mettre de la colle. Ça va bien tenir. J'ai pas de doute. Donc on met de la colle sur un des pans. On assemble les deux. Et là par contre on va mettre de l'adhésif. On va mettre une bande en haut et une bande en bas. Mais on va mettre ça sur la totalité. Donc regardez, une fois bien aplati, on ouvre notre projet. On met notre bande d'adhésif, une en haut, une en bas. Voilà. Hop, toc et toc. On s'aligne sur notre petite marque. Et normalement, ça devrait tenir. Voilà. On a notre petit pied qui maintient notre cadre. Voilà. Donc si vous voulez refaire ce projet et me laisser un petit en commentaire votre réalisation, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Surtout, n'hésitez pas non plus.
Je vous redonne le petit code hôtesse du mois de janvier. Si vous voulez rejoindre notre équipe et donc bénéficier de vos commissions sur vos ventes, de réaliser, voilà, faire votre panel client et tout, surtout n'hésitez pas à me demander les renseignements nécessaires en mail, en message privé sur Facebook, sur Julie Créa Scrap. Vous me trouverez donc sur Facebook, je suis sur YouTube, je suis sur Pinterest également. Il n'y a aucun souci, je suis disponible pour répondre à vos questions. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à très vite pour un autre projet. Allez, salut!